on se retrouve dans un nouveau tuto, un petit calendrier tout en papier. Donc le voici. Voilà. Donc il a un petit tiroir. Voilà. Il a le porte-stylo. Il est composé de 2 cubes avec les chiffres, donc pour le jour. Pour le mois, on aura 3 petits rectangles avec les mois écrits dessus. Et il sera composé d'un socle qu'on fera et d'une base tiroir. Voilà. Donc je vous laisse pour ça suivre le tuto. Il sera sûrement fait en plusieurs vidéos parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Alors je vous dis à tout de suite. Nous voilà pour le tuto. Alors pour cela, il vous faudra du papier 30 par 30. Donc moi j'ai utilisé celui de chez Action que j'aime plutôt bien. Ensuite, donc du coup dans celui-là j'ai découpé un rectangle de 30,5 par 9. Voilà. J'ai découpé deux rectangles de 14 cm par 16,5 cm. Donc là, il vous en faudra 2. Ensuite, j'ai utilisé les feuilles de bloc de chez Action. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est ceux avec voilà, le reflet comme ça. Il vous en faudra 3 rectangles de 6,5 par 12,7. Pardon, pas 6, mais 3 rectangles. Je multiplie par 2 moi. Voilà. Ensuite, il vous faudra... j'ai perdu le papier. Voilà. Toujours dans les blocs Action. J'ai utilisé... je crois pas qu'ils les font encore ceux-là d'ailleurs. C'est les blocs vraiment où il y a tout un bon tas et un bonne ramette. Donc, pareil, c'est du papier comme ça. C'est horrible avec la luminosité. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est une couleur un peu rose saumon. Donc, il vous faudra cette fois 12 petits cercles d'un rayon de 1,5. Alors, je ne fais pas de la pub à Action, mais on va rester chez Action. J'ai utilisé ça m'a permis de tester leur compas circulaire. Et ben, franchement, il est génial. Après, on ne peut pas faire non plus des cercles extra larges, mais ça peut aller déjà très loin. Donc celui-là, très bien, si vous voulez le tester, il est super. Donc voilà, on a nos cercles. Et alors, il faudra soit des petits chiffres, comment on appelle ça, en bois, soit des chiffres découpés ou écrits, c'est comme vous voulez. Moi, là, j'avais la chance d'avoir les dies de chez Action, toujours. Voilà. Donc, avec les dies, j'ai pu faire mes petits chiffres. Donc, j'ai utilisé du bloc de chez Action, comme ça. Voilà. Donc, on range tout. On va déjà partir sur ça. Le tuto sera fait en 2 vidéos, je pense. Je vais essayer de le caser en 2 vidéos. Parce que sinon, ça risque de faire un peu trop long. Donc, voilà. Donc, on va partir, on commence. Je vous laisse me suivre. Allez, à tout de suite. Donc, nous allons commencer avec les rectangles de 14 cm par 16,5 cm. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, parce que j'ai tout noté. Donc, on va faire nos mesures. Donc, voilà. Vous allez faire dans le sens de la largeur 1,3, 3,8, 3,8, 3,8, 1,3. Et nous allons s'en servir pour plier. Qu'est-ce que je dis? Non, voilà. Vous voyez, je fais déjà la bêtise. Non, non, c'est pas tout de suite qu'on plie. On fait déjà ces marquages-là.
Et ensuite, vous tournez votre papier et dans le sens de la longueur, je vais y arriver, il y aura 3,8, 3,8, 3,8, 3,8 et 1,3. Donc à la fin, on se retrouve avec un quadrillage comme ça. Voilà. Donc là, on va devoir couper. Donc on va couper celui-là, celui-là, le petit là, celui-là, 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 là, et en bas, on a les petits là, là. Donc normalement, si je me trompe pas, oui c'est ça, on va se retrouver avec ça. Pardon, si je mets trop haut. Voilà. Donc, voilà, j'y arrivé. Les deux petits en bas, tous ceux du côté, là et là. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carrés et 1, 2, 3, 4, 5. 5 rectangles. Donc là, je retrouve ma paire de ciseaux. Allez, là. Hop. Donc on coupe soit au ciseau, soit avec son scalpel. Hein. Chacun fait à sa façon. Hop. Pareil, on utilise soit la colle, soit le double face. Chacun sa façon de faire. Après, je donne juste les bases de comment je fais moi. Et chacun fait ce qu'il veut. Je rappelle encore, je suis pas une professionnelle, je le fais juste par plaisir. Et étant donné que le monde du scrap, on est fait pour s'entraider, autant le faire. Voilà. Donc normalement à la fin on a ça. Ensuite, vous allez prendre, excusez-moi pour le bruit, voilà, vous allez vous mettre comme ça. Et là, vous allez faire 1,3 à cet endroit-là. 1,3. Je vais vous montrer après, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, 1,3. Okay. Et tout ça, on va le découper. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Là. Ensuite, nous allons créer nos angles. Alors, les angles, on va couper en fait en, comment on dit, en pivot. Donc ça va faire un truc comme ça,
Comme ça, à peu près, vous voyez. Je vais vous montrer, ça ira mieux. Alors, là, on va couper là. Et on va couper là. Là, on fait comme ça. Voilà, on va créer nos angles. Je sais pas comment ça se passe vous quand vous scrapez, mais moi j'en fous de partout. Ça m'énerve. Parce que du coup on passe l'aspirateur beaucoup plus régulièrement. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein, je précise. On fait ça à tous nos angles. Alors, là ça va venir un peu plus délicat. Il faut le faire aussi là. Donc là, ou celui-là, vous partez droit sur le trait. Et là, vous faites en biseau. En biseau, pardon, en biseau. Je suis très gentille aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec votre moitié de cube. Presque fini le cube, là. N'oubliez pas, il en faudra 2. Donc, maintenant, on va venir plier tout ça. J'ai mon siège, il grince, c'est horrible. Alors, tac. Alors, je sais pas, vous, ce que vous utilisez. Moi, j'ai mon petit piloir comme ça pour vraiment écraser mon papier. Et j'ai ça avec une règle. Voilà. Ah bah, c'est pour les ongles. Moi, je trouve que ça va très bien pour faire ce que j'ai à faire. Donc on plie tous ces traits, hein, en substance. Je vous apprends rien. Donc si vous avez des questions, laissez-moi les en commentaire. J'essaye d'être assez active sur ma chaîne. Donc par contre, je répète, hein, je n'ai pas inventé le tuto. C'est qu'il y a beaucoup de tutos écrits. Du coup, certaines, si elles sont comme moi, préfèrent les tutos, on va dire, vocaux, où il y a un visuel. Enfin, d'où vous visualisez la chose. Voilà, je vais y arriver. Alors, ensuite, on prend son petit piloir. Alors, honnêtement, avant, j'utilisais aussi une carte de fidélité. Hein. Donc, on s'embête pas. Le scrap, on utilise tout ce qu'on trouve. D'ailleurs, c'est une des scrapeuses qui disait ça. Tout est à utiliser dans le monde du scrap. Et ça, c'est vrai parce que je vois tout ce que j'utilise. Les capsules de bière, je ne pensais pas qu'on pourrait utiliser ça en scrap. Donc, franchement, celles qui font aussi avec les capsules de Nespresso, c'est hallucinant. Bref, revenons à nos moutons. Là, donc on a plié tout notre cube. Du coup, on va passer au collage. Alors le collage, il n'y a rien de plus simple. En gros, vous allez plier comme ça, tac, tac. Voilà. Bon là, il est très mal, hein, je ne l'ai pas collé. Alors, c'est pareil, vous avez le choix, soit double face, soit double face, soit colle. J'utilise, alors ça c'est la colle, vous allez rire encore, de chez Action, voilà. Donc la Tacky Glue, je la conseille vraiment. Elle sèche très vite, elle est très agréable. Du coup, moi je l'ai mis dans un petit récipient, hop, à précision. Et... alors il a tendance à très vite se boucher. Si vous avez des solutions pour éviter que ça se bouche, je suis preneuse. Parce que là d'ailleurs... non, c'est bon. Alors, du coup, allez, on commence. On plie. Bon, par contre, elle a du mal à sortir. Voilà. Hop. On colle bien bord à bord. Hein.
On fait bien attention. La colle qui dépasse, j'utilise ça. C'est des petites serviettes de chez Action. J'en ai plusieurs. Elles se lavent facilement. Je les utilise pour la colle. Quand j'utilise l'enduit pour faire mes moulages et tout. Franchement, elle est bien. En fait, je vais me faire payer par Action. J'utilise leur nom régulièrement. Allez, on colle l'autre face. Donc, pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, pardon, j'étais sortie un peu hors de la caméra. J'aime bien ce papier, il est super joli, du bloc. Je n'osais jamais l'utiliser parce que du fait que j'avais peur de ne pas retrouver les blocs et tout. Mais au bout d'un moment, on se dit, faut peut-être les utiliser. Hein. Voilà. Donc là, hop, je colle un peu ceux de devant avec cela. Ça sera plus simple. Ouais. Alors, il y en a qui font des hauls actions. Moi, je fais plutôt des utilisations d'action. J'utilise les produits action. Disons qu'on n'est pas toutes des scrapeuses avec la chance et les moyens de se payer des choses hors de prix. C'est dommage parce que les marques Toga et autres sont très jolies. Mais quand on voit certains prix, ça fait peur. Alors, bon, ça ne veut pas coller, c'est pas grave. On utilise, on colle le dessus. De toute façon, tôt ou tard, ça collera. Ne vous inquiétez pas. Alors là, je mets de la colle sur les deux parce qu'après, pour coller, ça va être galère. Au moins, vous faites les deux en même temps. Donc, faites attention que ça soit bien réparti sur les côtés. Voilà. On attend un petit peu que ça prenne bien. On recadre si vous croyez que c'est pas très droit. Après, vous avez encore une petite ouverture, donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser quelque chose de plat, une règle. Oups, on va faire la bêtise. Voilà. Voilà. Ou le plioir, hein, pour ceux qui l'ont. Par contre, je sais pas où vous trouvez le plioir en os, parce qu'on m'a dit que celui en plastique s'usait assez vite. Donc pour l'instant, il est neuf, mais à voir par la suite. Donc là, ça me paraît pas mal. Allez, on continue. Alors, je vous fais le premier avec vous. Et puis, je vous laisse faire le deuxième seul. Ça éviterait que la vidéo soit trop longue. De toute façon, c'est la même chose, hein, le deuxième. Donc, c'est répétitif. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez votre premier cube. Donc, voilà. Je reviens avec vous après pour tout ce qui est chiffres et puis les petits cercles. Je vous laisse faire le deuxième. À tout de suite. Nous revoilà avec nos deux petits cubes. Hop là. Alors maintenant, on va venir prendre nos petits cercles de 1,5 de rayon. Et nous allons tout simplement les coller sur chaque face comme ça. En fait, ça va être juste pour faire ressortir vos petites lettres. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez mettre directement
Par exemple, les lettres en bois, moi je les mettais directement. Je les fais pas, je fais pas le modèle sous la main de l'autre. Tant pis. Donc voilà. Donc là, on colle. Hop. On met un petit peu de colle sur notre truc. On le centre bien. Et on tapote. Comme ça colle. Et du coup, voilà. Hop, que je vous le sens. Alors, regardez pas l'état de maison là. Ils sont horribles. Voilà, donc on en va faire ça sur chaque côté de la face. Alors, nous revoilà avec nos carrés, nos petits cercles d'installer. Donc maintenant, il va nous rester à mettre nos chiffres. Et nos cubes seront terminés. Alors, attention, pour les chiffres, il vous faudra sur un premier cube, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, hop. On va essayer de retrouver là-dedans. Parce qu'évidemment, j'ai pas trié. Alors, je les ai fait d'avance, j'espère qu'il ne me manquera pas. Alors, j'ai dit le 0. Et vous savez quoi, il manquera un 0. Mais bon, je vous expliquerai après. Donc, on a le 0, le 1, 0, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà. Là, ça sera tous les chiffres que vous avez besoin sur le premier cube. Le deuxième cube, vous aurez besoin du 6, du 7, du 8, du 0, du 1 et du 2. Donc là, j'ai tout de l'autre côté. Il me manquera juste le 0 et le 2. Donc je les referai. On va coller sur le premier cube et je vous laisserai faire le deuxième comme des grands. Alors, donc double précision, ça va super bien. Même si je trouve que le trou quand même assez large parce que ça en met pas mal. Donc on essaie de centrer son chiffre. Hop, les bêtises qui se font. Voilà. Il n'est pas très centré. Voilà. Donc là, il est mis. Donc on fait ça pour les autres. J'aime bien cette couleur de papier, elle est plutôt assez jolie.
Et voilà la dernière. Et voilà. Donc, on va faire ça pareil pour le deuxième, en mettant bien les chiffres sur le deuxième du 6, 7, 8, 0, 1 et 2. Et je te retrouve tout de suite. Donc là, on vient de finir les deux cubes. Donc je vais vous dire à tout de suite, mais dans une nouvelle vidéo, parce que sinon celle-là risque d'être beaucoup trop longue. Et la dernière fois, je me souviens que ça avait été un peu très pénible à suivre. En plusieurs vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Donc la vidéo numéro 2 sera la suite de votre tuto. Bye bye!